Anigouran, le héros Touareg, l'invention du Tifinagh. Dans le monde des contes Touareg, il existe un héros légendaire du nom d'Anigouran. Anigouran, aussi appelé Arigoulan ou bien encore Armelen, est connu pour sa malice et son extrême intelligence. C'est l'une de ses aventures que je vais vous conter aujourd'hui. L'histoire d'un peuple et de son héros, l'origine de l'invention du Tifinagh. Anigouran était un homme respecté et apprécié, vivant dans la région du massif de l'Aïr, qui se situe dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Niger. La sœur d'Anigouran venait de partir pour l'au-delà, et comme le voulait la coutume des tribus de l'Aïr, Anigouran adopta les enfants de sa défunte sœur, un garçon du nom d'Adélacer et une fille. La nièce d'Anigouran était une jeune fille réputée pour sa très grande beauté. Et son neveu Adélacer était un jeune homme d'une intelligence rare. Anigouran et Adélacer conversaient souvent ensemble, mettant en rivalité leurs intelligences. Anigouran enviait son neveu et regrettait que son propre fils ne lui ressemblât pas davantage, car à chaque énigme qu'Anigouran posait, Adélacer les résolvait avec un talent et un brio sans pareil. Anigouran enseigna à son neveu le Tifinagh, un alphabet complexe qu'il avait lui-même créé comme passe-temps pour lui permettre de résoudre des énigmes. Mais très vite, Adélacer surpassa son oncle en apprenant à écrire le Tifinagh avec une rapidité hors du commun. À chaque énigme que son oncle lui posait, il y répondait toujours avec ruse et ingéniosité. Anigouran commença à jalouser son neveu, car il voyait en lui son égal, capable de déjouer tous ses pièges et ses énigmes avec facilité. Considérant désormais son neveu comme une menace, Anigouran eut l'intention de le supprimer afin de rester le seul esprit admiré de l'Aïr. Anigouran mit au point son piège et attendit patiemment. Une fois le moment venu, Anigouran demanda à son neveu d'aller chercher de l'eau au puits. Adélacer se mit en selle sur sa jument et, accompagné de sa sœur, ils se mirent en route pour chercher de l'eau. Une fois arrivés au puits, un groupe de brigands encercla les deux jeunes enfants et les captura pour les emmener dans leur repère. Anigouran savait pertinemment qu'à cette heure et à cet endroit, les brigands étaient fréquents. Quelques jours plus tard, ne voyant pas ses neveux revenir, Anigouran organisa des recherches pour retrouver ses enfants disparus et feignit la tristesse devant les habitants du village. En réalité, il tentait de dissimuler sa joie d'avoir enfin réussi à se débarrasser de son neveu. Adélacer disparut, Anigouran redevint l'esprit le plus admiré de tout le village. Depuis la disparition de ses neveux, Anigouran était désormais le plus intelligent de tous. Il dispensait ses enseignements à qui voulait bien l'entendre et continuait de créer des énigmes toujours plus complexes. Avec le temps,
il se rendit compte qu'il n'y avait plus personne avec qui partager tout ce savoir. En effet, parmi les gens du village, personne ne comprenait ces énigmes. Et comme il s'ennuyait, il inventait des jeux, tels que le Dara, des jeux qui sont toujours utilisés même de nos jours. Mais même ces jeux ne suffisaient plus à le distraire, car aucun adversaire n'était à sa mesure. Avec le temps, il en vint à regretter l'époque où son neveu et lui résolvaient des énigmes et confrontaient leurs idées. Aniguran prit conscience que le savoir et l'intelligence n'ont de valeur que si on peut les transmettre et les partager avec quelqu'un. Regrettant amèrement son choix, il décida d'inverser le cours des choses et se jura que, quoi qu'il puisse lui en coûter, il retrouverait ses neveux et les ramènerait à la maison. Cela faisait maintenant des mois qu'Aniguran recherchait ses neveux partout à travers l'Aïr, sans succès. Se souvenant qu'il avait jadis enseigné à son neveu le Tifinagh, écriture que seulement son neveu et lui-même comprenaient, il eut l'idée de laisser des inscriptions écrites un peu partout, à tous les endroits où il les cherchait, afin que, si son neveu les trouve, qu'il puisse s'en aider pour retrouver son chemin. C'est pour cette raison que jusqu'à nos jours, si vous vous baladez dans la région de l'Aïr, vous retrouverez ici et là des inscriptions en Tifinagh très anciens. De leur côté, Adélacer et sa sœur étaient captifs des brigands. Adélacer, grâce à son intelligence et sa ruse, réussit à se faire apprécier d'eux et obtint qu'on lui confie la garde des chevaux du camp. Même si cela pouvait sembler opportun pour sa sœur et lui, en réalité cette nouvelle fonction ne lui était d'aucun secours dans un endroit comme celui-là, car pour fuir, il leur aurait fallu un guide. Malgré tout, Adélacer prit le temps d'observer les chevaux au cas où cela pourrait leur être utile dans leur évasion, et il constata que, parmi tous les chevaux, il y en avait uniquement 2 qui galopaient presque aussi vite que sa jument. Adélacer ne perdait pas espoir et attendait patiemment que le bon moment vienne. La sœur d'Adélacer était très belle et le chef des brigands avait pour ambition secrète d'en faire, plus tard, quand elle serait en âge de se marier, sa femme. Il voulait gagner sa main le plus naturellement possible et dans ce but, il la couvrit de présents et de toutes sortes de délicates attentions. Mais la sœur d'Adélacer refusait toujours ses avances. Un jour, où Adélacer avait amené les chevaux paître un peu plus loin que d'habitude, il vit inscrit sur une roche une écriture en Tifinagh qui évoquait très clairement son prénom. C'est alors qu'il comprit que son oncle Aniguran était à leur recherche et qu'il était passé par là. L'inscription indiquait ceci: « Mon neveu, si tu parviens à lire cet écrit, sache que le chemin qui te mènera vers la liberté se trouve à l'ouest. » Une fois l'inscription lue, Adélacer s'empressa de retourner au camp afin de communiquer à sa sœur ce qu'il avait pu lire dans les inscriptions laissées par leur oncle. La sœur d'Adélacer, très heureuse, reprit confiance et tous les deux se souhaitèrent une bonne nuit avant de se séparer, car ils n'étaient pas retenus captifs au même endroit. Le lendemain, la sœur d'Adélacer tomba malade, ce qui inquiéta le chef des brigands qui lui portait une attention toute particulière. Inquiet, il partit demander conseil à Adélacer, son frère, pour savoir quelles pourraient être les solutions pour la délivrer de son mal. Adélacer, rusé, suggéra qu'on organise une fantasia, comme l'exigeaient les coutumes de chez eux, afin que sa sœur puisse se rétablir au plus vite. Le chef des brigands, soucieux, accepta, et il fut convenu que la fantasia aurait lieu le lendemain après-midi. En attendant,
Adélacer prépara les chevaux pour le lendemain. Ayant repéré plutôt les 2 chevaux les plus adroits, il décida d'introduire dans le sabot de l'un un morceau d'os pointu et dans les yeux de l'autre une sève irritante. Le lendemain, après-midi, tout avait été mis en place pour que la fantasia soit la plus époustouflante possible. Adélacer, en retrait, sella discrètement sa jument et dès que l'occasion se présenta, il se faufila parmi les cavaliers du spectacle et emmena sa sœur avec lui, filant à toute allure. Les brigands, qui ne comprirent pas tout de suite ce qui était en train de se passer, se dirent que cela faisait probablement partie du spectacle. Mais quelques instants plus tard, ils comprirent assez rapidement qu'il s'agissait en fait d'une évasion. Furieux, ils se mirent à poursuivre les fugitifs à travers les dunes et les tourbillons de sable de l'Aïr. Adélacer, à un moment, voyant que leurs poursuivants gagnaient du terrain, décida d'emprunter une route plus rocailleuse afin de les semer. C'est alors que l'os pointu, infiltré dans le sabot du premier cheval, fit effet, et lui et son cavalier s'écroulèrent. Quant au deuxième cheval qui reçut la sève irritante, il fut aveuglé par les rayons du soleil, ce qui l'immobilisa lui et son cavalier. Les autres chevaux des brigands n'étant pas assez rapides, finalement, Adélacer et sa sœur réussirent à tous les semer. Ils prirent donc la route vers l'ouest et en chemin, ils croisèrent plusieurs Tifinards dans les roches, leur indiquant à chaque fois les chemins à emprunter. Après avoir traversé les dunes et les tourbillons de sable, le jour vint où, finalement, ils réussirent à rentrer à la maison. Anigouran, ému jusqu'aux larmes, se jura que plus jamais il ne laisserait une telle chose se reproduire. Il comprit que dans la vie, si l'on veut avancer, il ne faut jamais marcher seul. La vraie grandeur ne se trouve pas dans la victoire sur les autres, mais dans le chemin partagé. Une valeur que visiblement les peuples touaregs observent et gardent en mémoire jusqu'à nos jours. Par la suite, Anigouran et son neveu transmirent l'enseignement du Tifinagh. De génération en génération, les Touaregs et les Amazirs transmirent cette écriture ancestrale et elle devint la fondation de leur langue, transmise comme un héritage précieux, car le Tifinagh, né du légendaire héros Anigouran, devint le fil conducteur d'une histoire sans fin, tissant le destin de tout un peuple. C'était l'histoire de comment Anigouran, le héros Touareg, se servit de son écriture, le Tifinagh, pour retrouver ses neveux disparus. C'est une langue qui est parlée et qui est écrite depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a une similarité ou une ressemblance avec les écritures hiéroglyphes ou les écritures amhariques en Éthiopie. Le Tifinagh, c'est Shifinagh, Asfinagh, en tamashek, Asfinagh, c'est faire allusion à ou bien montrer. Le Shifinagh, c'est des lettres touareg qui sont des figures, on peut dire c'est des petites figures. Par exemple, nous avons la lettre K qui est 3 points, nous avons la lettre B qui est pratiquement comme la lettre B que vous comprenez. Ça s'apprend à la maison, c'est-à-dire à la naissance déjà, à 1 an, 2 ans déjà, ton père il doit parler ça, ta maman elle doit parler ça, elle doit t'apprendre ces écritures-là. Nous on a appris ça à la maison, on n'a pas une école spécialisée jusqu'aujourd'hui qui nous, au Niger par exemple, on a par exemple à l'université, je ne sais pas, à l'Indrap, où
conservent ça, mais ça s'apprend à la maison. Tous ces enfants-là, tous mes enfants aujourd'hui, ils peuvent écrire ça, mais ils ont appris ça ici à la maison. Et c'est ça la force de cette culture. Nous léguons toujours ce que nous avons à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que le genre reste, pour que la culture reste, pour que nos valeurs ancestrales restent.